Alors, bon matin tout le monde. Aujourd'hui, on parle des émotions, on parle d'amour de soi. Donc, c'est vraiment un atelier où est-ce qu'il va y avoir de la belle information pour comprendre comment ça fonctionne les émotions, qu'est-ce que ça crée dans le corps et comment les huiles essentielles qu'on utilise, donc celles de doTERRA, comment ils vont faire pour nous aider, comment certains produits peuvent vraiment nous soutenir et vous allez aussi comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la biochimie. Donc, ça se peut que, il y a beaucoup d'informations quand même. Captez ce que vous prenez. C'est correct, on n'est pas obligé de tout retenir. À la fin, ceux qui veulent avoir le PDF avec les recettes, vous allez pouvoir aussi le demander, le e-book. On a plein de belles petites recettes chouchou qu'on aime. On va vous partager le e-book avec grand plaisir. Et puis, vous pouvez réagir comme par exemple des petits cœurs si vous avez aimé ça. Ça nous fait toujours plaisir quand on voit des petits cœurs, puis que vous pouvez commenter aussi. On va lire les commentaires à la fin. Donc, je commence tranquillement, mais sûrement. Alors, les émotions. Et que ça fait partie de notre vie. Rapidement, Isabelle, là, aujourd'hui, ne fera pas l'appel avec moi, mais je vais la présenter. Fait qu'elle a une infection de voix. Isabelle est une coach de vie, est hypnothérapeute. Elle connaît ça, les émotions. On a monté le PowerPoint ensemble. C'est une praticienne en naturopathie. Elle est vraiment super. Peut-être qu'elle refera l'atelier par elle-même quand elle aura sa voix. Mais toutes les informations viennent de nous deux. Moi, j'ai été une ancienne prof, en fait, pendant 20 ans. J'ai trois enfants, trois garçons, donc des émotions, des montagnes russes, j'en ai vécu, puis j'en ai reçu beaucoup juste avec mes élèves, donc et mes enfants. Maintenant, je suis rendue vraiment voyageuse, nomade digitale. Mes enfants sont grands et je suis stratège vitalité et leadership parce que pour moi, le plus important, quand on comprend que notre vitalité a fait toute la différence, j'en avais pas avant quand j'étais prof, j'étais épuisée. C'est pour ça que j'ai changé de carrière à 40 ans puis que je suis devenue conseillère doTERRA. Ça a changé ma vie sur tous les points de vue. Fait qu'aujourd'hui, c'est sûr que ce que je vais vous parler, c'est des choses clairement qui ont fait un impact dans ma vie. Je sais qu'ils ont fait un impact dans la vie d'Isabelle aussi. Donc, on se rappelle hein, que, tu sais, on va parler des huiles essentielles de doTERRA. Si vous en avez d'autres, je ne vais pas garantir les résultats. Pourquoi? Parce qu'une huile essentielle, là, les petites molécules, on veut qu'elles soient actives à l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle a un effet réel sur le cerveau parce que c'est pas des molécules qui sont, par exemple, des plantes qui n'ont pas été cueillies au bon moment, dans la bonne région, euh, de façon précoce, pas bien distillées. Il y a beaucoup de science derrière les huiles essentielles de doTERRA. C'est pas pour rien, c'est les plus pures et les plus grandes qualités au monde. Donc, ils ont vraiment une mission de qualité, puis une mission aussi d'éthique à travers le monde. Le CPTG qu'on voit, dans le fond, c'est vraiment, c'est ce qui montre qu'ils sont encore plus que bio. C'est tous les tests qui sont effectués sur chacune des bouteilles. Donc, c'est pour ça qu'elles fonctionnent pour vrai. Moi, j'ai des centaines de clients qui ont déjà utilisé les huiles essentielles. Quand ils sont tombés dans celle doTERRA, ils ont dit, Oh my God, OK, je comprends pas. Je mettais de la lavande sur mon oreiller, mais je dormais pas. Maintenant, je dors avec celle-là. C'est des raisons, mais il y a des ateliers complets pour découvrir comment ça fonctionne. Mais là, aujourd'hui, on va vraiment parler plus aromatique, topique ou interne, parce que ce sont les seules huiles, en passant, recommandées qu'on peut prendre à l'interne par Santé Canada. Donc, topique, ça veut dire sur notre peau, puis aromatique, évidemment, ben, c'est les respirer. Donc, on parle des émotions. Les émotions, ils servent à combler des besoins, OK, en nous. Donc, c'est des signaux d'alerte qui nous disent, OK, faut que tu exprimes quelque chose. Donc, tu te sens pas bien, tu devrais exprimer quelque chose, tu vis une émotion. C'est pour te pousser à agir. Si tu n'avais pas d'émotion, tu serais complètement drabe, assis sur ton divan, puis tu n'aurais aucune action que tu aurais le goût de faire. Puis, ça veut vraiment te tenir en paix ou en harmonie. Donc, l'émotion, elle est là pour te donner un signal d'alerte pour dire, attention, en ce moment, c'est peut-être le chaos et tu aimerais ça retrouver une harmonie. OK? C'est les trois besoins qu'une émotion essaie de combler quand elle apparaît. OK? Évidemment, il y a plein de déclencheurs. Attendez, on va juste admettre quelqu'un. Parfait. Donc, on les connaît, hein? On les connaît, nos émotions, que ce soit de la tristesse, colère, dégoût, anxiété, culpabilité. Il y en a tout plein des émotions qui sont plutôt, qu'on dit, connotation négative. Mais
négative, c'est-à-dire qu'elle t'envoie un signal d'alerte de quelque chose, que peut-être il faudrait que tu changes ou que tu t'exprimes ou que tu te mettes en action, dans le fond. Il y a tout ce qui est plus positif, hein, la joie, la sérénité, la gratitude, l'humour, la paix. Donc, notre capacité, en fait, à limiter nos émotions qu'on dit plutôt négatives, ce qu'on veut, c'est cultiver tout ce qui est positif. Comment qu'on va faire pour faire des switches émotionnels. Puis c'est ça que les huiles essentielles vont nous aider à passer d'une émotion qui nous fait qu'on on ne se sent pas bien à une émotion à laquelle on se sent bien. OK? Donc, clairement, vous allez apprendre aujourd'hui comment que les huiles jouent vraiment là, au niveau de l'ADN. Là. OK? Donc, on sait que les pensées négatives créent des schémas dans notre tête qui comme là, elle disait même, ça peut même aller vers des maladies assez graves. Fait que plus qu'on est capable de virer ça au positif dans notre tête, mieux qu'on va se sentir dans notre vie puis dans notre corps. Alors, évidemment, ça joue beaucoup sur notre qualité de vie. On a tous vécu des périodes dans notre vie où est-ce qu'on était émotionnellement instable, où est-ce qu'on était plus négative que positive, peu importe les circonstances de la vie. Mais si, quand tu es dans une période comme ça, ou quand tu vis ça, des fois c'est au quotidien, des fois c'est une montagne russe au quotidien, clairement, quand tu travailles sur te, te connecter à toi pour ressentir c'est quoi les émotions que tu vis au lieu d'essayer de les cacher, pour être capable de les identifier puis de les nommer, ben après tu vas être capable de les exprimer et clairement ça va faire une différence dans ta vie. Fait que tu vas être capable de vraiment finalement ben vivre cette émotion-là, l'accueillir et l'exprimer. OK? Fait que dans l'inconscient, il se passe plein de choses. L'inconscient, c'est vraiment les choses qu'on ne sait pas ce qui se passe dans notre tête. C'est toutes les pensées qu'on se rend pas compte. OK? Je vulgarise beaucoup aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de matière, donc je rentre pas en profondeur, juste vous le dire. Le but, c'est juste qu'on comprenne le chemin. OK? Qu'est-ce qui se passe? Donc, une émotion, c'est un message qui se passe au début dans ton inconscient. Un blocage, une alarme, un système, comme je disais, un déclencheur, un malaise. Il y a quelque chose qui se passe qui te donne un signal, puis au début, c'est vraiment dans ton inconscient. Tu le sais pas. Mais ça se peut que tu te sentes pas bien sans savoir ce qui se passe. OK? Fait que ton cerveau émotionnel, OK, on a tout un cerveau émotionnel. Il y en a qui sont dirigés par leur cerveau émotionnel parce que justement, ils se rendent même pas compte de ce qui se passe tellement qu'ils sont dans leur inconscient. Donc, le système limbique, là, qui est situé dans notre cerveau, lui, il traite les émotions quand ça arrive. Déjà là, tu t'en rends pas compte, là. Fait qu'il y a plein d'affaires qui se passent dans ta journée, que ça pourrait te déclencher, puis ça pourrait ne pas te déclencher, ça se traite tout seul. Ça va dépendre de tes schémas, puis ça dépend aussi de ta capacité à pouvoir traiter ces émotions-là selon comment ton système nerveux est surchargé, entre autres. Donc, et la mémoire somatique, c'est quoi? C'est tous les traumatismes ou les positifs ou négatifs, peu importe, que tu as vécu, mais que tu as oublié, c'était quoi? Des fois, tu étais trop jeune aussi. Tu pouvais ne pas le savoir. Ça peut être à 2 ans que tu as vécu un traumatisme sans savoir c'est quoi. Peut-être que personne t'en a parlé, mais ça te fait remonter des émotions, puis tu as des déclencheurs qui viennent te déclencher. Tu sais même pas pourquoi. OK? Donc, c'est dans l'inconscient. C'est tout le monde, ça, en passant. On en a tous vécu des traumas. Ça peut être des petits, des grands traumas, peu importe. Il n'y a pas de mesure. Si ça laisse une trace, la trace est encore là, dans ton système limbique. OK? Donc, tout ça pour amener à quoi? Au stress. Mais le stress, c'est pas une émotion. Peut-être qu'on pense, ah, je suis stressée, j'ai une émotion de stress. Non. Le stress, c'est vraiment un processus qui est biologique. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que beaucoup de gens dans notre société en ce moment souffrent de stress chronique, à petite ou à grande échelle. OK? Donc, il y a comme un barème là-dessus. Puis c'est la source d'une tonne de problèmes de santé. OK? Le pourcentage juste de gens qui prennent des antidépresseurs est énorme et a augmenté vraiment beaucoup dans les 5 dernières années, là. Donc, quand tu vis un stress, donc quelque chose dans ta tête, des fois, une pensée qui va arriver, genre, j'ai oublié d'acheter du ketchup pour le pâté chinois à l'épicerie. Puis là, t'es comme, oh non, j'ai oublié d'acheter du ketchup. C'est pas vraiment grave.
Mais tu viens de créer un stress dans ton cerveau avec la pensée en boucle. Ah non, là, mon garçon sera pas content, il mangera pas son pâté chinois. Je pense à mes enfants, mettons. S'il n'y a pas son ketchup. Fait que là, tu as deux choix. Quand tu as un stress qui arrive dans ton corps, soit tu veux combattre, comme à l'époque où est-ce que tu croisais un mammouth, tu le combats parce qu'il arrive devant toi, ou tu fuis en courant, puis il y a certaines personnes qui figent. Là, ils se roulent en boule, ils se disent, j'espère que le mammouth ne me mangera pas. Donc, c'est les réactions que ton corps a et ça, on n'a pas tant de contrôle là-dessus, OK? Dans le sens que c'est vraiment des mécanismes qui se développent. Il y a des gens qui ont une propension plus grande à se battre, il y en a d'autres à figer, puis il y en a d'autres à fuir. Ça va dépendre de comment ils ont fait leur schéma de pensée quand ils étaient jeunes, qu'est-ce qui est arrivé quand ils étaient tout petits. Donc, ce fameux stress-là qui arrive de partout dans notre société, OK? Ben, c'est comme un pirate silencieux. Il agit sur tous les systèmes de ton corps sans vraiment que tu t'en rendes compte. Fait que qu'est-ce que c'est les conséquences de ce stress-là qui est pas mal chronique parce que aujourd'hui, le rythme de vie va tellement vite qu'on en vit tous du stress. Puis des fois, on s'en rend pas compte. On est comme, mais non, je suis pas vraiment stressée. Mais tu es peut-être plus stressé que tu le penses si tu as des choses qui se passent dans ton corps puis qui te mettent des signaux d'alerte. Par exemple, fait que quand tu es stressé, évidemment, ça crée un déséquilibre de ton cortisol, hein, l'hormone du stress. Et ça va créer un dysfonctionnement de ton métabolisme. Donc, ton métabolisme se met à plus bien fonctionner. Beaucoup de résistance à l'insuline, hein, toute la gestion du sucre dans ton sang. Évidemment, tes hormones, les hormones féminines énormément parce que ça a un impact direct sur l'estrogène et la progestérone, le stress. Fait que souvent, ça va aller jouer aussi sur la glande thyroïde. Là, ça crée d'autres déséquilibres. Tous les symptômes visibles qu'on voit, là, tout ce qui est fatigue, perte de libido, brouillard mental, prise de poids, perte de masse osseuse, tout ce qui va être aussi relié à la motivation, au brouillard mental, c'est souvent des effets du stress sur ton corps. Puis là, je vais rentrer plus en profondeur. Pourquoi? Puis après, les solutions, évidemment, hein? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider? Donc, OK, là, il y a beaucoup de textes, là. Mais dans le fond, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que tes hormones, on est un être d'hormones, OK? On a des billions de cellules, des billions d'hormones dans notre corps. Et ces hormones-là, c'est des petits messagers chimiques qui s'en vont, OK, dans tes cellules. Puis tu as des triards et des triards de cellules, là. Donc, le stress, quand tu en vis un, ton corps, là, il y a toujours la priorité de survivre, comme à l'époque où est-ce qu'il y avait des mammouths. On a la même biochimie dans notre corps. Donc, si ton corps veut survivre, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va faire en sorte qu'il va envoyer les hormones et tout ce qui va t'aider, comme l'hormone du stress, dans des organes pour leur donner, par exemple, si tu veux fuir, ben, il faut les envoyer dans tes muscles pour que tu cours plus vite. OK? Si tu veux te battre, la même chose. Donc, Francine, écris ta question dans le clavardage. OK? Donc, ça va créer quoi aussi? Des pics de glycémie. Les pics de glycémie, c'est quand tu as, par exemple, quand tu manges, puis là, ça fait un pic. Ça veut dire que ton corps absorbe le sucre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça monte, ça monte, ça monte. Ça donne plein d'énergie. Puis après, qu'est-ce qui se passe? Ça descend. C'est un peu comme conduire sur l'autoroute avec un pied sur le gaz puis un pied sur le frein en même temps. Ça use ton corps. OK? Évidemment, dans les phases de sommeil profond aussi, tout ton système, c'est là que ça régule tes hormones. En fait, la nuit permet d'éliminer les déchets, de faire un gros ménage, un gros tri, puis de dire qu'est-ce qu'on garde pas. Fait que quand c'est déséquilibré, il n'y a plus de ménage efficace qui se fait. Souvent, le stress crée beaucoup d'acidité. L'acidité, ça crée quoi dans le corps? De l'inflammation. Puis l'inflammation, ça bloque tes récepteurs hormonaux. Tu sais, c'est comme pense à, par exemple, un ballon. Le ballon, quand il est dégonflé, il est un peu mou, là. S'il est trop, 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 trop gonflé, il est tac, 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 comme il va exploser, là, tellement que tu l'as gonflé. Il y a comme plus de place à l'intérieur. C'est un peu ça, là. Quand tes récepteurs sont
inflammés, ils sont gonflés, gonflés, puis là, ils sont tous pris un ensemble, puis il n'y a plus de place pour passer non plus autour pour les récepteurs, pour pouvoir que les hormones rentrent à l'intérieur pour donner leur message. Puis, bien évidemment, si ton foie, un des organes principaux de tri et d'élimination, il est débordé parce qu'il y a trop d'acidité, parce qu'il y a trop de stress, ainsi que tous les agents chimiques et toxiques qui sont dans notre environnement, évidemment, dans notre alimentation et partout, bien là, en fait, il y a une accumulation qui se fait et il n'est plus capable de trier non plus. Fait que c'est vraiment une réaction en chaîne. Et c'est toutes des choses qu'on ne voit pas à l'œil. Puis c'est pour ça, en fait, qu'on comprend pas ce qui se passe dans notre corps, parce que comme on le voit pas, on est comme, ben, je suis fatiguée, j'ai du brouillard mental, mais je sais pas pourquoi. Mais c'est cette réaction-là que je suis en train de vous parler qui crée ça dans votre corps. Fait qu'évidemment, dans ton intestin, tu as ton microbiote. Microbiote, là, c'est vraiment là, c'est une grande, grande population. Moi, j'appelle ça, c'est comme Avatar, le film, là. Ben, c'est ça que tu as dans ton ventre, là. C'est-à-dire une population autonome, autosuffisante de bactéries et qui sont là pour protéger ton corps de plein de choses, entre autres ton système immunitaire, hein. Il y a plus de 70% qui se trouvent là. Donc, c'est là que ça gère, ça rentre le virus, le microbe ou quoi que ce soit, ou la mauvaise bactérie, ou ça rentre pas. Les soldats sont prêts ou pas. Puis tout ce qui est aussi hormones du bonheur, parce que toutes tes hormones aussi sont sécrétées là, la plupart, puis c'est ce qui va donner, évidemment, toutes les hormones qui sont plus positives dans ton corps. Euh, donc, quand on a un intestin qui est un peu paresseux, qu'on est constipé, qu'on n'élimine pas bien, quand on parle d'élimination, là, on parle là, de, on va le dire, là, une belle saucisse à tous les jours minimum, une à des fois même 2 fois par jour, on mange 3 fois par jour. Ça devrait être une élimination d'un corps normal. Fait que si déjà là, puis ça se peut que tu élimines bien en passant, mais que tu quand même de l'inflammation et plein de choses, là, OK? Mais ça devrait être déjà dans la normalité. Fait que déjà, pose-toi la question, est-ce que j'élimine bien? Si non, ouf, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de peut-être ta flore intestinale et en fait tout ton système digestif ou ton foie, entre autres, qui fait pas le tri comme il faut. Fait que je vais pas tout lire, hein, parce que ça fait beaucoup, mais clairement, quand ton foie est surchargé, puis vraiment dans notre société, c'est un gros, un gros défi. Le foie de presque tout le monde est surchargé vu toute la charge toxique qui s'accumule à l'intérieur. Si le tri se fait mal, là, c'est un peu comme tu sors tes poubelles, mais finalement, tu te rends pas. Tu les sors pas dehors, tu les sors dans ta cuisine. T'as pas été capable de te rendre jusqu'à ta porte, puis t'as pas été capable de les mettre dehors. Fait que tu sors tes poubelles, mais sur ton plancher de cuisine. Ça veut dire qu'il reste dans ta maison. Ta maison, c'est ton corps. Il reste là, et là, ben, ça se crée beaucoup de toxines qui font les effets que j'ai parlé. Alors, une des solutions, ben, des solutions en fait pour le stress chronique. Fait qu'avoir une approche proactive, ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler aussi sur le mode préventif. Donc, au lieu d'attendre que ça aille vraiment mal, qu'est-ce que tu vas faire à tous les jours pour que ton corps se libère de ce stress-là finalement? Une des choses les plus importantes, c'est vraiment calmer ton système nerveux. Ça va vite de nos jours. Si tu fais juste penser qu'on a exactement le même cerveau et les mêmes capacités on recule juste de 100 ans, là. 100 ans, là, c'est pas loin, là. 1926. Ma grand-maman avait 7 ans. Est-ce qu'elle avait un écran devant elle 12 heures par jour? Est-ce que ça allait vite comme ça va vite maintenant? Avais-tu Internet? Non, OK. Si elle voulait envoyer un message à quelqu'un, bon, elle pouvait peut-être l'appeler. Encore là, elle y envoyait une lettre. Elle le recevait 3 semaines plus tard, puis elle avait des nouvelles de sa tante un mois et demi après. Tout était beaucoup plus lent. Le rythme de vie, même les transports. Je pense même pas qu'il allait à plus que 50 km/h et il y avait des voitures. Donc, notre système nerveux en ce moment, dans notre société, avec toute l'hyperstimulation qu'on a, est complètement surchargé. Fait que le corps, il a besoin de calme. Il a besoin à tous les jours de rituels pour se calmer. Il a besoin d'un environnement autour de toi qui, au lieu de augmenter tes traumatismes puis augmenter ta gestion du stress, le diminue. Ta charge mentale, la même chose. Fait que des routines pour se réguler, même si ça prend qu'une minute, on a fait un atelier sur ressources-toi. Si jamais tu veux aller en profondeur sur des
petits rituels qui font toute la différence, tu pourras le demander. Mais tu sais, c'est autant mettre une chanson, danser, visualiser, méditer, puis ça n'est pas obligé de prendre 1 heure, là. Méditer, ça peut se faire en 3 minutes, une cohérence cardiaque. Peu importe, du journaling, prendre une marche, aller dehors, les rayons du soleil, se connecter au sol. Il y en a plein. Puis tout ça accompagné d'huile essentielle, ça crée encore plus de profondeur. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, euh, évidemment, quand on parle de stabiliser le terrain, fait que là, je te parlais de choses que tu peux faire à l'extérieur, tu sais, comme une respiration ou méditer. Mais l'intérieur de ton corps, c'est ta fondation. C'est là que tout se passe. C'est là que tu gères ta glycémie, que ton inflammation, la toxicité, l'acidité dans ton corps. Fait que clairement, si tu veux travailler en profondeur, tu dois travailler à l'intérieur de ton corps. Donc, travailler sur ton équilibre glycémique. Ça veut dire que tu travailles pour que, au lieu que tu fasses des up and down vraiment forts de glycémie, des pics, ça brûle le corps, là. Ça prend toute ton énergie. Tu veux être le plus stable possible. Évidemment, tu vas prendre des choses qui vont t'aider pour ça. Tu vas prendre aussi des produits ou des huiles qui vont t'aider à contrôler ton inflammation, puis tu vas comprendre ton alimentation. Il y a de l'alimentation qui crée plus d'inflammation, il y en a qui en créent moins. OK? Et ben évidemment, ben là, ça, je sais pas, la vigilance buccale, c'est éviter tous les trucs qui sont vraiment synthétiques, puis qui amènent dans ton corps une charge toxique de plus. On a aussi un atelier sur l'impact des toxines sur le corps. Fait que si tu l'as pas vu, demande à le voir pour comprendre comment ça fonctionne, les perturbateurs endocriniens, tout ça. Alors, je continue. Tu dois optimiser Là, il y a beaucoup de texte encore, OK? Mais tu dois optimiser la logistique interne. Ça veut dire quoi? Tu dois optimiser que tu fasses à tous les jours un nettoyage dans ton corps. Dans le fond, c'est ça. Quand on dit faire une détox, c'est à tous les jours, tu vas prendre, par exemple, des antioxydants qui aident à éliminer les toxines qui s'accumulent. Fait que ça va soutenir la santé de tes intestins, de ton foie, de tes reins. Donc, tout ça, ça fait en sorte que tu vas éliminer ce qu'il faut, puis tu vas aller trier au bon endroit, par exemple, tes hormones. Tu vas aller les répartir au bon endroit. Tu verras pas, là, toi, que ça se fait. Ça se fait à l'intérieur de toi. Ça dépend de ce que tu mets dans ta bouche, de ce que tu mets sur ta peau, puis après de ce que tu fais pour calmer ton système nerveux. C'est ça qui va aller créer tout ça. Fait qu'évidemment, au niveau de la nutrition, des suppléments, c'est sûr que nous, on est complètement, je sais, parce que j'ai des centaines et même des milliers de clients et de témoignages que notre nutrition en 2026 n'est pas suffisante. Notre apport en nutriments, toutes les vitamines, tout ce qu'on doit en fait absorber, souvent on est en grand déficit sur plusieurs, donc carencé. Fait qu'évidemment, on a des suppléments là-dessus, je vais vous en parler. Des oméga 3, des probiotiques, c'est des choses qui devraient faire partie de notre quotidien pour aider tous les systèmes que je viens de parler. Puis, on a aussi le soutien au niveau des huiles essentielles, qui sont comme des petites clés qui réveillent nos cellules. Donc, autant au niveau si on le respire, olfactif, que si on le met sur nous. Là, elle a parlé des huiles comme Shiranyuku, des Blue, c'est des huiles qu'on peut respirer, des huiles qu'on peut mettre sur nous pour l'inflammation. Mais là, je vais vous expliquer vraiment comment ça fonctionne une huile essentielle, puis pourquoi, en fait, c'est efficace. Pourquoi que quand on en utilise de façon constante, c'est-à-dire à tous les jours, même plusieurs fois par jour, ce que ça fait sur tes cellules. Fait que tes cellules sont très intelligentes. Notre corps est très intelligent, il est fait pour se réparer tout seul. Il est fait pour s'auto-régénérer quand il est optimal. OK? Donc, quand il n'est pas surchargé ni intoxiqué, euh, ça va vraiment bien. C'est pour ça que souvent, quand on est plus jeune, on a une moins grande charge toxique. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on se régénère beaucoup plus facilement. Fait que les émotions, là, c'est des petites molécules, là, des petites molécules, là, juste dans une cellule, là, il y a vraiment des milliards de molécules. OK? C'est vraiment des tout petits. Ça se voit même pas un microscope normal. Il faut vraiment voir avec des trucs très scientifiques. Ils portent des informations. Comme par exemple, tu te fais déclencher, il y a quelqu'un qui te coupe la route en auto, puis là, tu as comme une émotion de colère qui te monte en toi, ou de peur peut-être, parce que tu as eu peur, ça t'a fait vraiment... Là, des fois, tu le sens déjà physiquement. Hein. Par exemple,
Tu trembles, tu as un coup de chaleur, comme tu sens une pression intérieure. Fait que là, il y a une biochimie qui te donne un signal physique à ton corps. Fait que toutes ces petites informations-là, là, qui sont dans tes petites molécules d'émotion, elles réagissent avec toutes les cellules de ton corps qui ont des récepteurs. Les récepteurs, c'est comme le petit grec qu'on voit là, là. Puis ça permet aux molécules de rentrer à l'intérieur de la cellule. Fait que clairement, ça va influencer toutes tes cellules quand tu vis des émotions. Et ça se fait en quelques secondes. On le sait parce que s'il y a quelqu'un qui t'a coupé la route puis que tu as failli avoir un accident, on s'entend que 10 secondes après, tu as des palpitations, là. Ça prend pas 3 heures, là. Puis ça se peut que ce feeling-là, genre l'adrénaline qui est montée, t'en as pour des heures, voire même des jours à ce que ça reste dans ton corps, tellement c'est puissant, ce déclenchement-là. Fait que c'est vraiment des réactions chimiques. C'est pas juste ton esprit, ça se passe dans ton corps. OK? Puis, t'as pas de contrôle là-dessus. Tu as un contrôle sur tes pensées. Mais si t'arrive un stress, par exemple, tu as peur d'avoir un accident, t'as pas de contrôle sur toutes les hormones qui se sont projetées partout d'un seul coup. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Fait que pourquoi que ces émotions-là que tu vis, en fait, activent ton siège des émotions? Puis comment que les huiles essentielles peuvent t'aider? Ici, on voit un petit dessin, c'est une huile essentielle, poup, qui rentre dans une cellule. OK? Les molécules d'une huile essentielle, elles sont très, 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 très petites. Tellement petites qu'elles peuvent passer les barrières de ta peau, mais aussi les barrières de ton cerveau, puis se rendre directement dans ta zone du système limbique. Oups, il y a une petite faute. Système limbique, c'est le siège des émotions. Puis c'est là que ça gère les émotions quand il arrive quelque chose. Il est là pour te protéger, ce système-là, pour justement ce qu'on a parlé au début, là, soit que tu exprimes quelque chose, soit que tu dois te mettre en action, ou soit que c'est vraiment pour ta survie, OK? Donc, retrouver l'harmonie, la paix intérieure. Ça te donne plein dépendamment de ce que tu vas vivre, ça va vraiment dicter tes actions, souvent. C'est ça qui va arriver, tes choix, puis qu'est-ce que tu vas faire de ta journée ou de ce qui se passe. Quand tu utilises une huile essentielle, que tu la mets sur ta peau, que tu la respires, quand tu la respires en 20 secondes, ça passe la barrière de ton système limbique, puis ça s'en va en directement calmer ton système nerveux. OK? Tout comme quand tu te fais endormir. Par exemple, quelqu'un s'est déjà fait endormir pour une opération, là, respirer le petit gaz, là. On s'entend qu'en moins de 5 secondes, tu dors. C'est juste quelque chose que tu as respiré. Fait que c'est la même chose ou la puissance de si tu respires une odeur qui te donne le dégoût, en 2, 3 secondes, tu vas avoir une nausée parce que tu vas respirer quelque chose qui te donne un dégoût. Ce n'est pas long, ça passe directement au système limbique. Et quand une huile essentielle, elle est biodisponible, donc biocompatible aussi qu'on peut dire, c'est-à-dire que le corps la reconnaît. OK? C'est liposoluble, c'est-à-dire que c'est du gras, puis ton corps est fait de gras et d'huile, hein. L'huile, le gras, c'est miscible, ça va ensemble. Fait que c'est pour ça que ça peut rentrer dans les cellules. Que les huiles essentielles ont ce pouvoir magique-là, quand elles sont pures, évidemment, s'ils sont pleins d'adultérés puis tout ça, non. Ou en tout cas, on veut pas qu'ils rentrent. Elles ont cette capacité-là d'aller autour des cellules et à l'intérieur des cellules. Puis quand on le met sur notre peau, là, en 2 minutes, c'est déjà rentré dans ta peau. Puis ça se promène dans ton sang. Puis ça va dans tes cellules. Jusqu'à 20 minutes à peu près, ça peut prendre pour vraiment que ça aille, dépendamment de où tu la mets, tu sais, sous la langue, ça va aller encore plus vite sur ta peau. Ça va rentrer puis ça va aller à l'intérieur de tes cellules. Donc, imaginez qu'une goutte, là, c'est 40 millions de trillions, je ne pourrais pas écrire ce chiffre, de molécules. C'est énorme, une seule goutte. C'est pour ça qu'on n'a pas non plus besoin d'utiliser 8, 10 gouttes souvent. On va y aller 1 ou 2 gouttes à la fois et ça va être suffisant. Il y a un test que je fais faire des fois à mes clientes. Je leur dis, on va regarder si ton corps est intoxiqué ou pas. Tu mets quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée sous tes pieds et habituellement une quinzaine de minutes, le temps que ça ait fait le tour de ta circulation dans ton sang, tu vas goûter l'amande poivrée dans ta bouche.
Fait que c'est là que tu vois que ça circule, même ce que tu mets sous tes pieds. D'ailleurs, c'est une excellente place pour mettre les huiles essentielles. Si on n'aime pas l'odeur ou juste parce qu'on veut que ça s'absorbe bien. Donc, c'est pour ça que c'est un outil qui est absolument merveilleux. Ça va faire partie du e-book, donc pas besoin de tout voir, mais c'est juste pour dire que la roue de l'aromathérapie, c'est vraiment il y a vraiment des molécules différentes des huiles essentielles parce qu'elles n'ont pas tous les mêmes molécules, OK? On ne rentrera pas dans la science des molécules parce que c'est quelque chose, mais il faut savoir que, par exemple, dans les agrumes, il n'y a pas les mêmes molécules que dans les menthes, disons, OK? Donc, dans les sapins, c'est d'autres choses aussi, OK? Donc, chaque catégorie va aller aider pour certaines émotions. Donc, par exemple, les agrumes, hein, ça donne vraiment, moi je dis tout le temps, ça donne la bonne humeur. Donc, si ça donne la bonne humeur, ben, tout ce qui est agrumes, tu vas les utiliser si tu te sens découragé, si tu es bouleversé, tu te sens un peu démotivé, tu vas utiliser des agrumes. Si tu es plus anxieux, si tu es plus comme très stressé, ben, tu vas aller utiliser, par exemple, plus euh, des menthes. Tu peux utiliser aussi beaucoup des fleurs. Donc, c'est quelque chose que vous allez pouvoir lire en profondeur quand vous me demanderez le e-book. Ça va nous faire plaisir. Mais clairement, chaque catégorie a ses huiles. Puis parfois, en fait, parfois, je dirais assez souvent aussi, on a des mémoires par rapport à certaines odeurs. Fait que ça se peut que moi, je dise, hey, moi, là, ce qui me déstresse vraiment, c'est tout ce qui est sapinage, forêt. Que même si c'est pas peut-être celle qui, dans la catégorie, est la meilleure pour aider au stress, mais moi, oui, parce que ça me ramène dans la forêt et là, ça me fait tellement de bien parce que je me souviens, donc j'ai des souvenirs associés. Tout ce qui est aromathérapie, donc olfaction, c'est le sens le plus ancien. C'est-à-dire, c'est celui-là qu'on se souvient pas, mais qu'on se souvient. Genre, tu rentres dans une maison, ça sent la tarte aux pommes, puis ça te ramène exactement quand tu avais 4 ans, tu allais chez ta grand-mère, puis qu'elle faisait de la tarte aux pommes. Puis là, tu as 50 ans, mais ça te ramène instantanément dans la cuisine 50 ans plus tôt. Ça, c'est parce que c'est un sens très, très puissant. On le sous-estime. Fait que là, je vais vous donner quelques recettes, mais je ne vais pas les montrer toutes. Dans le fond, c'est juste pour vous dire qu'on peut vraiment faire un mix, OK? Avec de l'encens, avec de la bergamote, des fleurs, des sapins, pour créer des ambiances qui vont nous aider à gérer les différents types d'émotions, OK? Je passe très rapidement. Il y a des huiles chouchou pour méditer aussi. Par exemple, Balance, qui est vraiment pour l'équilibre émotionnel, se grounder. La sauge, ça aide énormément au niveau des hormones. Le vétiver, pour moi, c'est un must pour le sommeil, pour la concentration. Donc, il y en a vraiment plusieurs, mais ils seront dans le e-book. Je vais vous laisser les lire dans le e-book. Mais on peut vraiment apprendre à jouer avec la diffusion. Par exemple, là, pour le focus, tout ce qui va être aussi de la menthe, tout ce qui va être aussi romarin, certaines épices, ça va nous aider au niveau du focus puis de la concentration. Pour les enfants, on en a tout plein. Il y a une collection d'enfants qu'on peut utiliser, mais tu vois, moi, la menthe verte, mettons, et la tangerine sont les deux préférés de mes garçons. Ils diffusaient ça tout le temps. Menthe verte, tangerine pour se concentrer, pour étudier le soir, tangerine, sérénité. Je sais pas, tangerine, là, c'est un peu comme orange, là, mais c'était leur préféré. C'est un petit peu plus sucré. Donc, je passe rapidement cette section-là parce que dans le fond, je veux juste vous montrer qu'il existe des centaines et des centaines de recettes. On peut vraiment s'amuser longtemps avec les huiles pour tout, en fait. Donc, selon ce qu'on veut travailler. C'est comme là, mettons, le lotus bleu qu'on voit ici en haut à droite, qui est mon huile préférée au niveau de la vibration, OK? Chaque chose a une vibration, puis le lotus bleu, c'est encore... La rose et le lotus bleu sont les deux huiles qui sont les plus hautes en vibration. Donc, quand on en applique sur nous, ça nous fait du bien. Puis des fois, on ne sait même pas pourquoi. Moi, je dis à mes clientes, quand on travaille émotionnellement avec les huiles, des fois, on peut même y aller au feeling puis dire, OK, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, on dirait que j'ai besoin de rose. Je me mets de la rose. Tu peux t'en mettre 10 fois dans ta journée. Il n'y en a pas de souci. OK, t'en mets au poignet, t'en mets au cou, t'en mets sur ta colonne vertébrale, en dessous de tes pieds. Tu peux vraiment aller jouer avec certaines huiles aussi comme copaïer, copaïba, qui est magnifique pour l'inflammation dans le corps, mais aussi pour calmer le système nerveux. C'est une des plus puissantes avec l'encens. C'est vraiment des huiles qui viennent, quand on les prend sur le quotidien,
apaiser notre système nerveux. Ça veut pas dire que tu vas t'endormir, là, boum, tu prends une goutte. Non, ça veut dire que tu es en train de calmer tout ce qui roule là, tout le temps, là, non-stop. Ça crée un sentiment d'apaisement, puis en plus, ça travaille sur l'inflammation. Pour moi, les fleurs, là, la rose, le jasmin, le néroli, la lavande, les mélanges de fleurs aussi, c'est vraiment des huiles qui viennent nous réconforter. Ça vient réconforter notre cœur. Fait que c'est à utiliser à fond. Oh, là, je vois que je manque un petit peu de batterie. C'est pour ça que ça commence à... Euh, Isabelle, es-tu capable de parler juste de ça? Des huiles touch? Il faut vraiment que j'aille chercher mon Bon, je chargeur. vais vous parler avec ma voix sexy parce que ça, Oui, vas-y. j'ai une extinction de voix. Donc voilà. Geneviève, elle a parlé des huiles simples, mais quand on mélange des huiles essentielles, on crée des synergies, ça les rend encore plus puissantes. Donc, on n'a pas besoin de se casser la tête parce que doTERRA a créé plein de synergies pour nous. Entre autres, ça, c'est vraiment la collection émotionnelle. Donc, ça le dit cheerleader, ça va être de bonne humeur. Forgive, ça veut dire pardonner, donc quelqu'un qui vit de la colère. Passion, ben, pour retrouver, oui, dans la chambre à coucher, mais aussi, on a besoin de retrouver notre drive, on va dire. Là. Je connais une peintre qui adore utiliser passion quand elle peint. Console, quelqu'un qui vit de la tristesse. Motivate, ça sent le chocolat After Eight à la menthe. Donc, vraiment, pour se donner un petit coup de motivation, on a quelque chose qu'il faut faire. Notre gros ménage, ça ne nous tente pas. Puis, peace, c'est paix intérieure. Et faut faire confiance à notre corps. Il sait qu'est-ce qu'il a besoin. Moi, personnellement, peace, je ne l'aime pas l'odeur du tout, du tout. Et il y a 2 ans, j'ai perdu ma grand-mère et j'étais accro à peace. Pendant 6 mois, là, je pense que je l'aurais mangé. Donc, c'est pas parce que vous n'aimez pas une odeur maintenant que ça va pas changer. Donc, fiez-vous à votre instinct, votre intuition. Qu'est-ce que ça me tente de respirer aujourd'hui? Votre corps, et c'est les molécules qu'il a besoin. Oui, complètement. Je suis vraiment... Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Ça m'est arrivé la même chose avec Console, moi. Console était une huile que quand justement, moi aussi, quand ma grand-mère est décédée, c'est une huile que j'aimais pas. Et après, je suis tombée en amour avec et là, j'en mettais sur tout le monde. C'est une huile très puissante Console. Maintenant, je l'aime vraiment beaucoup. Euh, donc, évidemment, tu sais, les synergies sont une grande, grande force de doTERRA. Elles sont étudiées, travaillées, testées. Vraiment, là, des fois, là, je pense à certaines synergies, ça leur a pris 3 ans, 4 ans à les mettre en place avec tout plein d'études en arrière, beaucoup de tests. Fait que, tu sais, au niveau féminin, là, Claricalm et Neroli, c'est des musts. Autant pour une adolescente que pour tout âge. OK? C'est vraiment, ça aide énormément au niveau aussi des fluctuations hormonales. Chez Renuku, c'est un de mes préférés au niveau de tout ce qui est, ça veut dire bain de forêt. Et c'est vraiment comme respirer de Shirin-yoku, c'est comme t'en aller directement 1 heure respirer en forêt. Celui aussi, ça leur a pris beaucoup de temps de mettre en place. Il est très, très, très apaisant pour s'ancrer aussi. Donc, à diffuser, à mettre une goutte dans ses mains. Ceux qui aiment plus les fleurs mélangées avec les agrumes, Citrus Bloom, c'est un grand coup de cœur. Si tu aimes plus juste les agrumes, un petit peu vanillé sucré, ça va être Citrus Bliss. Fait puis Balance, bien évidemment, on en parle beaucoup, mais Balance, là, il y a des études qui sont sorties là, que on voit les cellules qui sont toutes désorganisées là, dans un microscope, évidemment. Ils mettent une goutte de Balance, puis les cellules s'organisent toutes en quelques secondes. Fait que c'est pas pour rien que ça crée de l'ancrage. Fait que moi, je dis tout le temps à mes clientes, mettez une goutte de Balance dans vos mains juste même avant même de vous lever de votre lit, là. Le matin, une goutte sur la table de chevet. On se frotte, on peut en mettre sous ses pieds pour s'ancrer puis se mettre une belle intention pour notre journée. Juste ce petit geste-là qui prend moins d'1 minute peut faire en sorte que tu partes ta journée du bon pied ou du mauvais pied. Et je peux ajouter, Geneviève, aussi, Oui. il y a la façon qu'on applique les huiles. Mettons, si j'ai mon Roland, moi, personnellement, mettons, je le mets sur le chakra de mon cœur ou mes poignets, mais je vais vraiment dessiner un cœur avec mon Roland. Donc, de l'appliquer de façon consciente, de se donner de l'amour, il y a ça aussi. Là. Oui, clairement. Mais en fait, c'est quand j'ai commencé à utiliser les huiles, j'étais vraiment surchargée, épuisée et je ne prenais pas de temps pour moi. Et par exemple, des huiles comme adaptives, là, ça m'a vraiment aidé à juste dire, je prends un moment, j'en mets sur moi, puis le 30 secondes que j'ai pris pour faire ce geste-là ou partir mon diffuseur,
C'est comme ça que j'ai commencé tranquillement un petit pas. Comme des fois, c'était juste au début une fois dans la journée, puis après deux, puis quatre, puis à un moment donné, mais c'était comme à toutes les heures. Et c'est là que tu reprends le pouvoir personnel sur ta vie, en fait, quand tu recommences à te redéposer, parce que là, tu alignes mieux tes choix puis tes décisions. La gamme adaptive, là, c'est selon moi, un must pour pratiquement tout le monde dans la société. On l'en roll-on, on en huile évidemment, mais on l'a en gélule. Puis les gélules, il y a du GABA à l'intérieur, entre autres, qui est vraiment un neurotransmetteur qui aide au bonheur, à l'équilibre dans le cerveau, donc à tout ce qui est aussi focus, concentration, mais qui calme. J'ai une cliente, moi, qui faisait des crises d'angoisse 5 fois par jour dans l'après-midi et elle savait plus quoi faire. Elle avait 6 enfants. Je la comprends. Et elle a commencé à prendre Adaptive, une par jour simplement. Ses crises ont diminué en 3, 4, 5 jours. Elle a arrêté d'en faire. Après, elle faisait juste respirer la bouteille quand elle sentait que ça montait. Elle est allée calmer son système nerveux, simplement. C'est ça qui est arrivé. Parce que quand ton système il est comme ça, là, tout devient une alerte. N'importe quelle petite chose te déclenche parce que c'est comme t'es déjà là, ça corde raide. Tu veux du lousse. Puis quand tu as du lousse, après, tu reprends beaucoup plus le contrôle de tes émotions, en fait. Fait que j'en parle encore vraiment rapidement. Ça, c'est notre base. Si vous ne les connaissez pas, soit les LLV, donc Lifelong Vitality, les gélules ou les VMG qui sont en sachet comme des greens avec les oméga 3, c'est rempli de vitamines et minéraux, évidemment. Il y en a jusqu'à 90. Biodisponible, ça veut dire que notre corps l'assimile comme c'est de la vraie nourriture, du chouquet, du pissenlit, du curcuma. Donc, toutes des vrais, des vrais ingrédients qui sont encapsulés, hein, donc des petites molécules qui sont assimilables par notre corps, donc qui ne surchargent pas non plus ni notre foie ni nos organes. Puis, ils agissent directement ces vitamines-là. On regarde là, ici, c'est écrit vitamine B. C'est tout ce qui est hormone du bonheur. Magnésium. On est pratiquement tous carencés en magnésium. En passant, là, dans nos terres, il n'y en a plus. Il faut manger genre 3 pieds de brocoli pour avoir la même dose de magnésium qu'on avait dans un pied de brocoli dans les années 60. C'est juste impossible de se nourrir avec assez de nourriture. Sinon, ça va vous coûter comme... On a fait le calcul, là. Le calcul, c'est que, mettons, le trio de suppléments là, coûte 115 juste pour vous donner une idée, des 3 pots. Eh bien, si on prenait tout notre panier d'épicerie de tout ce que ça contient, c'est au-dessus de 1000 $ en épicerie. C'est juste impossible. Puis ça, c'était même pas avant que les prix augmentent que ce calcul-là a été fait. On veut être rendu à 1500. Fait que c'est impossible, en fait, de se nourrir de tous ces suppléments, de tous ces nutriments-là et vitamines à tous les jours. Et toutes ces vitamines-là, que nos organes, en fait, sont là pour aller nourrir dans nos organes et être distribués au bon endroit. Par exemple, la vitamine D, elle aide à la clarté aux récepteurs cérébraux, fait que tout ce qui est notre cerveau aussi. Le zinc, ça soutient la clarté mentale. Donc, les vitamines et les minéraux sont là pour une bonne raison. Les oméga 3 là, c'est comme la lubrification dans nos articulations, c'est toute notre santé cognitive aussi. Ça aide énormément à l'inflammation dans le corps. Donc, clairement, quand on vit du stress chronique, donc finalement on en a parlé, pratiquement tout le monde en vit à différentes échelles, se supplémenter fait toute la différence. Isabelle, là-dedans, on voit les petites photos d'Isabelle avant et après. Écoute, je Ça, peux ajouter que tu sais, oui. tout ce que tu viens de dire, c'est à l'intérieur, c'est invisible, on ne sait pas trop. Moi, je les ai pris surtout pour la douleur, l'inflammation. Puis la surprise, c'est que l'extérieur a changé. Alors moi, je regarde des photos d'il y a 6 ans, où j'étais 6 ans plus jeune. Et perso, je trouve que j'ai l'air tellement plus vieille. Puis en plus, j'avais presque plus de cheveux en arrière. J'avais ici 10 millions de traitements. Puis juste de donner à mon corps ce qu'il avait besoin, tout s'est réglé. Tu sais, moi, je dis toujours, si tu ne mets pas de gaz dans ton auto, elle va arrêter. Mais c'est un peu la même chose avec notre corps. Donc, moi, j'ai vu toute la différence à l'intérieur, mais à l'extérieur aussi. En fait, c'est que quand on stabilise nos organes, quand c'est-à-dire qu'on vient recréer un équilibre, qu'on s'assure aussi, parce que des antioxydants, de nettoyer à tous les jours. Tu sais, ce que je disais tout à l'heure, on doit tous les jours faire du ménage dans notre corps de toutes les toxines qui s'accumulent. Entre autres, le stress qui crée énormément d'acidité et de toxines. Ça améliore directement toutes les montagnes russes émotionnelles. Parce que tu viens réguler ton corps, puis ton corps peut, ton système limbique aussi,
peut avoir les fonctions qu'il est supposé avoir. Oui, il est supposé de t'aider, mais il n'est pas supposé être en mode survie en tout temps. Puis quand il est en mode survie en tout temps, ce qui arrive, ben c'est ça, c'est qu'il n'arrive plus à t'aider. Il veut juste se protéger, lui. C'est normal. Mais toi, tu le sais pas, puis tu vas pas bien. Évidemment, toutes les études révèlent, regardez les documentaires sur Netflix, là, sur le microbiome, sur l'intestin. Allez apprendre. C'est clairement énoncé haut et fort. Les probiotiques, c'est quelque chose qu'on a besoin à tous les jours de nos jours. On n'a pas le choix. Ça fait tellement de choses. C'est oui, la santé de la peau, mais tout ce qui est humeur, tout ce qui est gérer le stress, tout ce qui est gérer le poids, la glycémie, la pression artérielle, la santé intestinale, immunitaire, l'inflammation, parce que tout se passe dans ton intestin pratiquement. C'est ta fondation dans ton corps. Quand ça va pas bien, on dit c'est notre deuxième cerveau, là. Mais tu sais, dans les faits, quand ça va pas bien, mais ton premier va pas bien, là. Fait que clairement, d'ajouter des probiotiques, fait que d'avoir une base de suppléments, mais d'ajouter des probiotiques fait toute une différence au niveau émotionnel aussi. Encore des petites recettes, on vous les partagera, mais tu sais, sachez que ça peut vraiment être autant pour des soins aussi de peau, de cocooning, se faire des petites barres à savon, des bombes de sel, de bain, des choses comme ça. C'est très, très, très simple. On peut faire ça avec nos enfants aussi. Il y a plein de recettes qui aident le cerveau aussi. Je passe là, boum, il y en a plein. Ça, c'est des petits kits qu'on aime vraiment beaucoup, Isabelle et moi. Ce petit kit-là, le renouveau, là, c'est des huiles qu'on peut utiliser pour faire du yoga. On peut les diffuser ensemble. Il y en a qui sont plus agrumées, d'autres un peu plus épicées, chaudes. Donc, c'est trois différentes odeurs. C'est un petit kit pour commencer qu'on peut vraiment aimer. Le trio adaptif, c'est un incomparable pour toute personne qui sent qu'elle est stressée dans sa vie ou qui aimerait avoir plus de concentration. Moi, ça m'aide beaucoup pour la concentration. Trio réconfort, ici, on est vraiment plus dans les huiles émotionnelles, hein. Tu sais, on vous a montré les deux roues aromatiques au début. Donc, Peace, moi, ça m'a sauvé ma dernière année d'enseignement. Je me badigeonnais au Peace avant que mes élèves reviennent de la récré, du dîner. Je mettais tout le temps du Peace. Ça a sauvé mon année. Ça a été ma dernière année d'enseignement. Après, j'ai quitté. Console, à toutes les émotions plus de tristesse. Cheer, ça vient vraiment chercher de la joie. C'est des agrumes, ça sent un peu vanillé, donc c'est vraiment puissant en agrumes joyeuses. Et ici, le trio harmonie, c'est les trois incontournables, je dirais, qui font vraiment partie des huiles de base. Adaptif, gestion du stress, concentration, balance, équilibre émotionnel, s'ancrer, hein, donc vraiment se grounder au sol. Sérénité, ça va être vraiment, tu sais, hamster qui tourne, tout ce qui est sommeil, favoriser un bon sommeil. Moi, mes enfants se sont mis à arrêter de prendre la sérotonine parce qu'en fait, ça marchait même pas de toute façon. Puis juste en diffusant sérénité. Fait que ça peut aussi être des huiles clairement qu'on va diluer plus, mais qu'on peut utiliser aussi sur les enfants. Clairement. Ça aussi, toutes ces huiles-là qu'on a nommées en ce moment, on peut les utiliser sur des enfants. Bon, on vous a concocté des petits ensembles qui sont, selon nous, la base que tout le monde devrait avoir si on veut s'aider au niveau émotionnel. Fait que c'est soit le trio de suppléments ici au Canada qu'on va prendre avec les probiotiques, donc ici les LLV qu'on appelle, puis on reçoit l'orange en cadeau en ce moment. OK? Ou celui aux États-Unis pour ceux qui n'aiment pas prendre des gélules, qui aimeraient mieux prendre juste un green qui goûte super bon en passant, mangue ananas et beauté, qui veulent croquer leurs omégas au lieu de les avaler parce que ça goûte l'orange sauvage, puis même les enfants, on peut leur en donner, puis ils adorent ça. Donc, puis il y a une MetaPower qui aide à la glycémie. Il y a toute une gamme avec le collagène qui aide à la glycémie dans le corps, entre autres, puis au métabolisme. On a aussi des ateliers là-dedans. Si jamais vous avez le goût de plonger sur les différents sujets, il faut juste demander à votre conseillère, OK? Elle va vous envoyer. Isabelle et moi, on fait énormément d'éducation continue. Et qu'on a presque tous les sujets, là, hormones, douleurs, se ressourcer, les clés de la vitalité. Bref, il y en a beaucoup. Fait que ça, c'est des options. Puis pour avoir le transport gratuit, on a ajouté un petit adaptive touch, mais ça pourrait être d'autres choses. Mais tu sais, c'est quand même un must à traîner avec soi dans son sac à main en tout temps, selon moi. Adaptive. Pas mal pour tout le monde. D'avoir au moins un roll-on qui nous aide à se calmer en tout temps, c'est une bonne idée. Dans le trafic, t'es contente quand t'en respires au lieu de crier après l'automobiliste en face.
J'en parle très, très rapidement, mais en fait, ça, c'est le programme Reset. C'est un programme qu'on offre qui commence, en ce moment, il commence à la mi-février. On peut embarquer en prenant soit les détox douces, donc du côté canadien, il y a quelques produits de plus, ou du côté américain. On a le choix entre les deux. C'est un peu plus en profondeur du côté US. Dans le fond, ce programme-là, il est vraiment... Attendez, je vais arrêter, pas besoin de voir tout ça. Ce programme-là, il est vraiment fait pour faire un vrai reset de son corps. C'est-à-dire comprendre qu'est-ce qui se passe, nourrir ses cellules tranquillement, faire un nettoyage en douceur, puis après faire un nettoyage plus en profondeur, puis après, ben, bien remplir ces cellules. Ceux qui l'ont déjà fait, le reset ou la clean and restore, la détox de doTERRA, qui est une détox douce, même si je vais en profondeur, là, c'est pas un truc je t'arrache les boyaux, hein. Ici, on n'est pas dans une, un, on n'est pas dans des produits, en fait, qui créent des dommages dans le corps. On est dans des produits qui viennent nourrir et soutenir tous les organes. Donc, clairement, si vous l'avez déjà fait, vous pouvez d'ailleurs mettre des petits mots. Si vous l'avez jamais fait, c'est l'occasion, en fait, parce que ça prend 90 jours pour pouvoir vraiment renouveler ses cellules dans son corps. Donc, on peut pas faire des choses qui durent juste 2, 3 semaines puis se dire, ah, ben c'est bon, là, hein, ça va pas bien depuis 4 ans, mais là, en 3 semaines, ça devrait se régler. Non, il n'y a pas de pilule magique. Mais on peut vraiment apprendre à prendre soin de soi dans une communauté vibrante de femmes qui ont toutes envie de la même chose, prendre soin d'elles, se sentir mieux, rajeunir, clairement. Moi, j'ai rajeuni depuis les 7 dernières années. Vous m'aviez vu aussi à 38 ans, là. J'étais pas comme là, là. Là, j'ai 48 et je me sens jeune et pétillante. Pourquoi? Parce que je nourris bien mon corps et j'ai appris à en prendre soin. Donc, demandez de l'information. Si jamais vous écoutez cet appel-là plus tard, OK, vu que c'est enregistré, demandez c'est quand le prochain reset ou vous pouvez le faire aussi de façon autonome si jamais vous n'êtes pas dans les périodes, mais on en a toujours un printemps puis un en automne. Mais vous pouvez le faire quand vous voulez dans les faits. Donc, j'ai fait le tour du sujet. Et j'espère qu'il y avait beaucoup d'informations. Fait que je vais juste faire un petit résumé rapide, OK? Ce que je veux que vous reteniez, quand on retient 2% en passant, moi j'ai été une prof dans ma vie, quand on retient 2% d'une formation, là, vous êtes gagnante, OK? Fait que premièrement, dans le chat, dites-moi ce que vous avez retenu. Une chose clé. Écrivez-le, comme ça les autres vont le lire aussi. Mais ce que je veux vous résumer, ce qu'il faut comprendre, c'est que le stress, non, ce n'est pas une émotion, mais ça se déclenche dans votre corps quand vous vivez des choses qui créent des émotions, puis ça engendre du stress, c'est biochimique, OK? Ça crée des réactions en chaîne dans le corps. Ces réactions-là viennent créer plein de dommages dans vos organes parce que ça accumule une charge qui crée de l'inflammation, de la fatigue, du brouillard mental, des organes surchargés, des débalancements hormonaux, plein de choses, de l'inflammation. Quand on travaille de façon préventive, on utilise les huiles essentielles pour s'aider à chaque fois qu'on vit une émotion, premièrement. Puis, tu n'es pas obligé d'en vivre une pour les utiliser. C'est-à-dire que tu vas commencer à les intégrer puis à les mettre dans ton quotidien. Genre, je diffuse en tout temps. 24/24, ça aide mon système nerveux à se calmer. Quand tu régules ton système nerveux, ça aide à toute ta gestion des émotions. Quand tu nourris tes organes, quand tu donnes les bonnes choses à tes cellules, ça aide tout ton système digestif, qui est ta fondation dans ton corps. Donc, quand ta fondation va bien, le reste s'améliore, ça y va de soi. OK? Ta gestion des émotions, ton focus, ta gestion du stress, ton inflammation, la fatigue dans ton corps, bref, tout ça s'améliore parce que, en fait, tu travailles sur ta fondation. Fait que ce que vous avez à retenir, c'est ça. Si vous voulez que les choses changent, on a tendance dans notre société à mettre le doigt sur un bobo, dire, ben moi, je dors mal. C'est ça mon problème. Puis moi, je vais te dire, si tu dors mal, c'est parce que tu as des débalancements dans ton corps. On va aller travailler sur la cause. Puis ça se passe dans ton système digestif, puis dans tes cellules. Fait qu'on va aller les nourrir. Puis oui, par la bande, on va travailler sur ton sommeil. Puis après, on mettra des solutions ciblées pour ton sommeil. Genre du sérénité, du adaptif, du copaïba et compagnie. OK?
Fait que c'est la même chose pour n'importe quoi que tu vas me dire. Si tu me dis, j'ai de l'inflammation dans mon corps, je vais dire, OK, oui, tu peux mettre de la crème Deep Blue pour t'aider puis du copaïba, mais on va aller travailler sur la fondation dans ton corps. Si ton métabolisme va pas bien, c'est la même chose. Si ta peau va pas bien, si tes cheveux vont pas bien, si t'as de la fatigue accumulée. Fait que quand tu comprends ça, c'est là que tu commences vraiment à prendre soin de toi, de ton intérieur. Puis après, tu apprends là, tout autour, qu'est-ce que tu peux faire pour t'aider, comme des rituels. C'est quoi une alimentation qui va vraiment venir te soutenir? Qu'est-ce que tu peux faire comme action tous les jours qui va t'aider à réguler ton système nerveux? Et là, ben, comme par magie, finalement, là, tu vas voir qu'après 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vas avoir des résultats dans ton corps. C'est 100% garanti, je te dis. Sinon, ou argent remis, en passant. D'autres aura une garantie. Ils te remboursent tes suppléments à 100% si ça fait pas effet après 30 jours. Puis je te dis qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui se font rembourser. Vraiment très peu. Fait que voilà, c'est ça le résumé. Donc, c'est vraiment de comprendre que tout part de ta fondation. Isabelle, tu veux-tu rajouter un petit quelque chose avant que j'arrête l'enregistrement? Non, mais je pense que tu as vraiment bien expliqué. Puis merci, merci Geneviève d'avoir fait la présentation. Ma voix ne voulait pas collaborer ce matin, là. Mais c'est ça la magie dans doTERRA, de collaborer, de s'entraider. Donc, ça aussi, si c'est quelque chose qui vous appelle, qui vous interpelle un jour, de vous aussi éduquer les gens sur les huiles essentielles, d'aider les gens autour de vous à les utiliser, ben contactez Geneviève ou moi ou votre conseillère, là. Mais on Oui. est vraiment une belle gang. Ben, merci Geneviève. On est une super belle gang de femmes qui veulent s'empuissancer puis apprendre à prendre soin d'elles, puis après ben, avoir de l'impact sur d'autres femmes. Et c'est pas compliqué, là. Là, celui-là, il était quand même un atelier bien poussé, là, mais on peut y aller dans toute la simplicité aussi, ou utiliser ben, les ressources des gens qui adorent faire des formations comme moi et Isabelle. C'est ça la beauté, on peut vraiment tout utiliser. Donc, si ça vous a parlé, demandez la rediffusion aussi et envoyez-le à quelqu'un que vous connaissez, que vous dites, ah, il me semble que ça lui ferait du bien de comprendre qu'est-ce qui se passe dans son corps. Et cette personne-là, ben, mettez-la en lien avec votre conseillère. Avec merci tout le monde. J'arrête l'enregistrement, mais on va répondre aux questions puis on va faire le tirage. Merci tout le monde. Bye.